n'es pas ici. Est-ce que tu es là? Non, je veux sentir ta présence. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux manifester ta présence ce matin? Manifeste-toi si tu es là. Si tu es là, manifeste-toi. Est-ce que quelqu'un qui écoute ce matin? Alléluia. Veux-tu manger ce matin? Où sont partis les bébés? Hein? Faut dire, Seigneur, où est partie ma soeur? Où est parti mon frère? Alors dis, Seigneur, où sont-ils partis? Le malade m'a cassé malade. Parle avec courage. Le malade s'amène à l'ora. Moi, donc, yo, on commet qu'on est dans Bango. On sentit ma femme pas la foi. Mais c'est une prière. C'est une prière. Alléluia. Il est vivant. Alors, voici le thème de ce matin. La prière qui débloque toute solution. La prière qui débloque toute solution. Alors, nous allons parler de la prière ce matin. Alléluia. La prière qui débloque toute solution. Alors, nous avons trois mots-clés. Donc, moi, je n'ai pas le temps de parler de la prière. Et pour le reste des mots, on va le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est le moyen par lequel le chrétien communique avec son Dieu. La prière est aussi ce dialogue entre le chrétien et son Dieu. Alors ce matin, je vais vous parler avec le niveau le plus bas. Et pour que chacun puisse comprendre. Parce que ça, c'est la clé de la vie spirituelle. Si le chrétien n'arrive pas à prier, et c'est très difficile, et qu'il puisse galoper les étapes de la vie. Est-ce que vous écoutez? Hein? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Il dit que la prière, c'est le moyen par lequel le chrétien communique avec son Dieu. La prière est aussi un dialogue entre le chrétien et son Dieu. La prière est l'unique moyen par lequel le chrétien peut ouvrir le ciel. Alors, c'est-à-dire ce qui lui a été bloqué. Alléluia. La prière. L'unique moyen. L'unique moyen par lequel. Quelle écoute? La prière. L'unique moyen par lequel le chrétien est capable d'ouvrir le ciel, d'ouvrir sa solution, de déclencher le secours de Dieu. Alors, sans la prière, ma soeur, mon frère, il te serait difficile. Lorsque tu viens à la maison de Dieu et que chez toi tu n'as pas la vie de prière, alors tu es comparable à un homme, tu es comparable à une femme, et qui viennent pour assister les autres. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous venez à la maison de Dieu, et si on te compte, tu es compté parmi les effectifs de cette église, et tu es compté parmi les chrétiens de cette maison, et que chez toi, voilà, je commence à parler, tu dors déjà, et tu commences à faire des rêves. Voilà, c'est la preuve. Alléluia. Alléluia. Et surtout les hommes et les femmes qui dorment pendant la prédication. Et ces hommes et ces femmes sont les esclaves démoniaques.
Sinon, le spirituel, lorsqu'il entend parler de Dieu, le spirituel, si tu entends de la parole, il se réjouit déjà. L'intérieur, l'homme intérieur. Le spirituel, c'est l'homme intérieur. Alors si tu as cet homme intérieur en toi, et c'est le temps de la grande joie. Alléluia. Il est vivant. Je disais que le prière, c'est ce dialogue entre le chrétien et son Dieu. Pourquoi dialogue? Il y a ceux qui prient et il y a ceux qui ne dialoguent pas. Mais il y a ceux qui dialoguent avec Dieu. À tout moment, Moïse dialoguait avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque Moïse parlait, le Seigneur répondait. On n'a pas besoin de prendre 3 jours à jeûne. Et c'est aussi l'un des moyens par lesquels le Seigneur parle. Mais lorsque tu entres dans ta chambre et tu es sincèrement dans la prière, c'est parce que les gens ne se décident pas être sincères dans la prière. Et selon la prière, va prendre juste un seul itinéraire. Or, dans le dialogue, il y a 2 itinéraires. La prière monte, la voix du ciel descend. Et qui dit cela? Et comprendre bien. Oh, Jésus. Merci Saint-Esprit. Comprendre bien. Tu es venu pour comprendre. Nous sommes dans les débuts de l'année. On est dans l'année 2026. Année de restitution. Et la consolation pour une conquête sûre. Comment est-ce que tu peux être restitué? Dans la restitution, on parle de la récupération. Et c'est pas un terme de vie. Alléluia. Le terme est un défi. Alors, qui peut te laisser facile? Qui peut te laisser l'accès facile? Alors, celui qui s'est assise. Une vieille maman qui s'est assise. Ta grand-mère là, ta tante là, qui s'est assise sur la marmite de ta cuisine. Oui. Mon frère, dans beaucoup de maisons, à chaque fois c'est la misère. À chaque fois c'est la crise. À chaque fois c'est la joie de marché qui monte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle même le marché. Alléluia. Il y a des esprits qui contrôlent même votre marché. Alléluia. Même ta belle-mère, elle ne peut pas contrôler tout ton marché. Bon, je dois me laisser emporter par le Saint-Esprit. Alléluia. Même ta tante qui est au village, aussi longtemps que tu n'allumes pas le feu, elle est libre de venir contrôler ton foyer. Alléluia. Même ta tante maternelle, et qui est sur la condition de ta femme, de ta maman, et qui est même en caïd, spirituellement, il te contrôle. Alléluia. Même vos voisins, vos cousins, même ton frère cousin, il ne peut être, alléluia, il ne peut être la cause de ta souffrance sans que tu le saches. Il est ton cousin, alors il est ton frère, alors il est ton frère consanguin. Alléluia. Mais il a toujours le regard sur toi et son désir le plus ardent, et sans que tu ne sois pas heureux un jour. Il aime entendre et que tu es dans le désert. Lorsqu'il arrive, il te fout un petit 2000. Il en a déjà incanté sur ça. Alléluia. Mais, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître pour ton cas, pour ta situation. Le temps du soleil est arrivé. L'heure du soleil est arrivée. Alléluia. Alors tu dois être un artisan de la prière. Tu dois être un militaire. Un militaire spirituel. Et si tu n'as pas l'âme, mon frère, tous les ennemis vont t'attaquer et vont t'atteindre. La prière est une arme et qui ne manque jamais de munitions. Alléluia. Et si ton âme manque de munitions, alors même devant les pauvres ninjas,
Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. On dit que c'est le moyen par lequel et que le chrétien peut ouvrir le ciel pour récupérer tout ce qui est en lui, tout ce qui lui était bloqué par les géants des cieux. Tous les géants ne sont pas seulement ceux de la terre. Alléluia. Écoute ce que dit Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. S'il y a pouvoir, c'est qu'il y a des opposants. S'il y a la puissance, alléluia, c'est qu'il y a la combativité. La combativité n'est pas seulement sur la terre. La combativité n'est pas seulement sur la terre. Même dans les cieux. Alléluia. Il n'a pas dit ça par hasard. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné. D'abord, la Bible confirme. Le nom de Jésus est tellement élevé. Alléluia. Au-dessus de toute force. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand nous parlons dans les cieux, et ce n'est pas au niveau du trône. Non, ce n'est pas au niveau du trône. Quand nous parlons dans les cieux, il y a des démons directeurs. Je parle bien des démons directeurs. Alléluia. Et tout ce que les démons de la terre font, ils reçoivent l'ordre des cieux. Pas de Dieu. Mais il y a des principautés. Comme dit la Bible, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Et ton combat, ma soeur, n'est pas contre le sang et la chair. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Le sang. Alléluia. Là, ça peut aussi. Ça peut se tourner. Parce que lorsque Pierre a eu la révélation, quand il avait eu la révélation, et sur Jésus, il lui a dit que tu es le Christ. Il a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus s'est tourné vers Pierre. Lui dit, c'est le sang et le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. Le sang veut représenter quoi? Le sang veut représenter ton origine. Le sang veut représenter ta patrie. Le sang veut représenter tes aïeux, ton ethnie. Alléluia. Il dit, vous ne faites pas à lutter contre le sang et la chair, mais vous avez à lutter contre les principautés qui demeurent dans les lieux célestes. Est-ce que l'église comprend? Est-ce que tu es là? Alléluia. Alors, lorsque tu pries, le ciel est en alerte. Lorsque tu pries, Dieu est au courant. Il est même informé par le Saint-Esprit. D'abord, c'est par le Fils. Écoutez l'itinéraire de la prière. Quand tu pries, il faut toujours demander l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend la prière, la soumet à l'avocat. Il a soumet à l'avocat. Qui est l'avocat? C'est le Christ. Jésus Nazareth. Alors Jésus a sa part. Maintenant il va défendre ta cause auprès du Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'une personne est là? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Bon, ma fille, quand tu viens ici, avec ta petite sorcellerie, ma fille, vous avez moqué. Attention. Attention. Le côté de la belle moto, chaque fois que j'invoque le bon Seigneur, quand tu vas balayer ma on va de l'autre prendre et on te retourne ta mâchoire à prendre avec l'église. Comment est-ce que moi, tu as ensemble? Comment est-ce que toi, un petit, il y a ça avec contation. Qu'est-ce que vous avez? je prends, toi, tu me comptes. Bon, maintenant, continue pour ça. Il continue à le faire. La pétition que mais continue pour Je ça. ne t'empêche pas, mais continue. Quand je suis descendu, j'ai senti que je continue pour ça. Continue. 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 Continue pour ça. Oh, non, mais c'est là qu'il m'a dit plaque. On t'a envoyé par ceux qui ont envoyé la plaque, ceux qui ont cassé la plaque. Non, il y a tout ça.
Mais tentation, il faut continuer. Mais continue, à moins que je ne sois pas le choix de Dieu. Si je suis le choix de Dieu, ce qui t'arrivera dans la vie, et tu risquerais d'être vraiment la dernière des femmes, des autres, la dernière des femmes, tout le quartier, de toute ta famille. Il faut continuer à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la seule arme qui nous permet de renverser le corps de l'ennemi, c'est la prière. Alléluia. Un militaire qui n'a pas d'arme, et il est là pour la bonne forme. Même s'il est en uniforme, aussi longtemps qu'il n'a pas d'arme, il est là pour la bonne forme. Il ne peut pas l'emporter et de grandes victoires. Mais avec quel moyen? Alors que ton arme n'a pas de munitions. Ou bien il peut avoir l'arme, mais son arme n'a pas de munitions. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il pourra lutter contre son adversaire? Alors comment est-ce qu'il pourra repousser l'opposition diabolique? Pour toi qui es chrétien, si tu n'as pas d'arme, alléluia. Oh, notre âme n'entend pas la programmation diabolique. Notre âme doit répéter à chaque moment. À chaque moment. Il nous faut à chaque moment. Et quand on écoute les crépitations de ton âme, et parce que le combat se fait en son couche, vous allez entendre les crépitations des âmes. Même si vous ne voyez pas. Alléluia. Et vous dites que le chrétien doit être incessamment dans la prière. Et si tu n'es pas dans la prière, ma soeur, si tu n'es pas dans la prière, mon fils, si tu n'es pas dans la prière, c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Débloquer ce que l'ennemi a pris. Arracher ce que l'ennemi s'est assis. Arracher ton étoile de la prison diabolique. Arracher tes bénédictions de la prison diabolique. Arracher ta lumière, ton éclat, ta gloire entre les mains du diable. Et c'est pas une chose facile. Moi, je ne vous décourage pas. Je vous prépare mon combat. La main 2026 est dans la restitution. Mais c'est le combat. Dans la facilité, dans tes habitudes, tu auras rien de particulier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu es habitué à rester comme un foncé. Tu es habitué à prier comme un blanc. Non, la prière, c'est pas. La prière, c'est pas la profondeur. La prière, c'est pas la durée. D'accord. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Daniel 10, 23. Lisez. 12, Daniel 12, je pense bien. Daniel 10, à partir du verset 12 jusqu'à 14. Non, prends d'abord 2 3. Daniel chapitre 10, verset 2 au verset 3. Nous rendons grâce. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me nourris point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. Maintenant, passe au verset 12, 13, 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Dès le premier jour,
cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Même voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu en mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Ça c'est Daniel, ma soeur. Ça c'est Daniel, mon frère. Écoute bien la parole. Alors Daniel avait un problème. Et son problème ne concernait pas sa vie personnelle. Et lui aussi il était concerné. Et la situation concernait le peuple d'Israël en activité en Babylone. Et précisément dans la province de Perse. Alléluia. Daniel cherchait Dieu. Le premier jour où Daniel apprit quelque chose concernant les fils d'Israël en captivité en Babylone, alors Daniel a eu une pensée pieuse. Et Daniel s'est engagé et s'est humilié devant la face de l'Éternel et cherchait le Seigneur. Alors Daniel a dit, moi je ne peux pas manger pendant 3 semaines. Et 3 semaines font combien de jours? 21 jours. Alléluia. 3 semaines font 21 jours. Alors, Daniel donc gêné. Lui-même il a dit, moi Daniel, écoutez-moi bien désormais. Suivez le message. Ne dormez pas, touche le front qui ne dort pas. Écoutez bien le message. Daniel s'est engagé. Il dit lui-même, il a dit, moi Daniel, face à la situation et qui est en train de m'écraser, face à la situation qui me fait mal, face à la situation qui touche mon peuple. Vous savez, Daniel fut le prophète. Alléluia. Et quand les enfants d'Israël étaient en captivité en Babylone, le problème est, alléluia, il devait faire juste 70 semaines. C'était 70 semaines. La limite était de 70 semaines. Alléluia. Quand les 70 semaines furent arrivées pour la libération d'Israël, et cela ne s'est pas accompli. Et le peuple n'a pas toujours été libéré. Donc Daniel va chercher le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est là? Daniel va chercher Dieu. En cherchant Dieu, il a dit, moi Daniel, je ferai 21 jours sans manger. Je ferai 21 jours et sans même avoir de l'huile. Et pour me moindre sur mon corps, je ne prendrai pas un séculant. Je ne prendrai pas un repas consistant pendant 3 semaines. Et Daniel a observé un jeûne de 21 jours. Alléluia. Dès le premier jour, quand Daniel a parlé, le ciel était dans l'air. Dieu avait compris. Alléluia. Dieu avait compris. Dès le premier jour, comme le Dieu avait compris. Quand Daniel était en train de sa chambre pour prier pour le peuple, pour prier pour sa situation, Dieu avait compris. Alors Dieu avait délégué et l'ange messager et la personne de Gabriel. Écoute mon frère, écoute ma soeur, écoute bien ces secrets. Et tu dois comprendre ces choses. C'est vraiment le premier jour. Parfois tu prends l'engagement de ne pas sortir, que ce soit un samedi, que ce soit un vendredi, que ce soit un jeudi soir. Tu te dis aujourd'hui, il n'y a pas de minute, je vais consacrer toute la journée de jeudi, je ne sortirai pas. Rien que ta résolution éternelle. Alléluia. Le ciel est déjà informé. Et le ciel est plein de toi. Alléluia. Et ta prière faite le premier jour, Dieu l'avait déjà scellé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ta prière faite le premier jour,
ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Lucifer Lucifer, ne peut pas te laisser agir comme ça. Lucifer, il viendra toujours et secouer ton fauteuil. Lucifer, il viendra toujours secouer ton âge. Lucifer, il viendra toujours secouer même ta santé. Lucifer, il viendra toujours et secouer même ton cœur. Pour ne pas te voir dans la paix. Est-ce que tu n'es pas dans la paix? C'est là où le diable va facilement se manifester. Alléluia. Tu es là? Amen. Et est-ce que ça va? Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. C'est l'exaucement. Alléluia. Si tu ne t'es pas exaucé, jamais la situation ne changera. Alléluia. Même dans ta prière, l'exaucement quelque part. Dans ta prière, le secours est là. Alléluia. Le secours est là. Il est bien suspendu. Et par les démons de Lucifer, les princes qui sont dans le royaume de Dieu. Tu as fait un bon projet. Et tu cherchais à accomplir. Mais pourquoi ce projet jusqu'alors ne s'accomplit pas? Et pour toi là, tu as un bon projet. Tu as commencé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors c'est les principautés. Alléluia. Et qui sont dans les cieux, ils contrôlent la terre. Et chaque zone a ses principautés. Dans un second domaine, il y a les principautés. Dans votre village, il y a les principautés. Dans votre zone, il y a les principautés. Dans votre ethnie, il y a les principautés. Alléluia. Tu n'as pas lutté contre le seul chair. Tu dois pas l'orienter contre ta soeur, contre ton frère. Ta prière, c'est un combat. C'est une arme de combat contre les principautés, contre le diable, à un moment contre toi-même. Est-ce qu'on se comprend? À un moment contre toi-même. Et parce que le combat spirituel, c'est d'abord l'homme lui-même, avec ses sentiments, l'homme lui-même, avec son cœur, l'homme lui-même. Alléluia. Avec ses émotions. Comprends bien. Alléluia. Maintenant, Daniel a prié. Et quand Daniel a prié, tu as dit Gabriel. Je connais Daniel. Il m'écrit. Alléluia. Tu as dit Daniel. Et dit Gabriel. L'ange Gabriel. Je connais Daniel. Lui, il m'écrit. Lui, il m'écrit. Je l'aime aussi. Alors, prends le résultat. Prends la solution de sa prière. La solution est là. Alors, descends vite. Va voir. Et Daniel. Et que tu lui donnes la solution. Et que tu lui transmets l'exaucement. Alléluia. Et quand Gabriel est quitte le troisième niveau des cieux. Alléluia. Et parce qu'il est plus rapide qu'une balle. Il est plus rapide. Il n'y a pas quelqu'un qui est rapide et plus que l'ange. Gabriel quitte le troisième niveau. Il quitte la demeure de Dieu. Et quand il arrive dans les cieux, et parce qu'il y a le ciel et le ciel des cieux. Alléluia. Et quand il arrive dans les cieux, alors le roi de Perse, le prince de Perse, va saisir Gabriel. Toi, tu vas où? Mon maître m'a envoyé à la solutionner et Daniel. Il cache. Non, je n'ai pas fort. Alléluia. Mais c'est même l'argent le plus poli. Il n'est pas fort. Il est poli. Lui, il ne fait pas ça. Il n'est pas à lui. Et comme il était destiné, et pour le message, il n'a pas les aptitudes de faire la guerre. Parce que dans le ciel, il y a les anges de message, il y a les anges de la guerre, il y a les anges de l'adoration et la louange. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Et chacun respecte son corps. Chacun a ses consignes. Et pour le roi de Perse, le prince de Perse, alors a dit que si c'est ma soeur, au domaine, ce domaine, on tombe la moto. et pour relever la tête, vous voyez le combat de domaine. Alléluia. Un jour on priait là. Les années passées. D'autres sont venus sur du quartier. Ils sont dans les bureaux. Ce pasteur montre qu'il est plus puissant. On verra. Alléluia. C'est là où on a compris. D'autres, on a vraiment dans cette chose. Alléluia. J'ai mon ami pasteur qui me dit papa, je ne peux pas bâtir le domaine. Tu sais dans la prière. Tu sais prier fort là. Ces derniers temps là tu ne dors plus. On va t'assiéger. Mais toi, tu es têtu. Alléluia. Alléluia. Alors Gabriel a arrêté. Il m'a résisté. Il m'a résisté pendant 21 jours. Mais les 21 jours aujourd'hui, les 21 jours aujourd'hui, j'ai commencé à prier pour une situation. Pendant le disant, il n'y a aucune solution. Ne fuis pas, ne change pas, persévère. Alléluia. Persévère. Tu as commencé à prier pour une situation pendant 5 ans. Ne te dis pas que tu ne veux pas. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu avait déjà délégué. Il avait déjà délégué un ange en ta faveur. Mais cet ange est bloqué quelque part. Juste ne sais pas l'empêcher de gagner. Quel côté parmi ceux qui quittent le Seigneur. Alléluia. Invitons d'accuser les hommes bêtement. Lorsque celui de la chair et le ciel semble être dans la précarité. Et si tu le peux, les preuves vont couronner environner Daniel. Félicitations à Daniel. Est-ce qu'il y a des mamans Daniel ici? Est-ce qu'il y a des papas Daniel ici? Les papas Daniel sont-ils là? Nous devons voir le groupe des mamans Daniel et des papas Daniel. Alléluia. Est-ce qu'il y a des véritables intercesseurs? Qui n'ont pas de repos. Daniel n'avait jamais observé le repos. Daniel attend. Lorsqu'il attend, la situation ne se déclenche pas. Lorsque Daniel attend, et pourtant Dieu a parlé. Et pourtant Dieu a reçu la prière. Pendant que nous prions ici, le Seigneur parle. Il te répond par des visions. Il te répond par le moyen de la prédication. Pendant que je prêche, ça peut être ta réponse. Est-ce que vous écoutez? Alléluia. Dieu peut te répondre par un ami dans la rue. Et celui avec qui vous venez ensemble, ou bien celui avec qui vous travaillez ensemble, il peut te donner une parole élémentaire. Alléluia. Parce que Dieu a plusieurs manières de répondre à son église. L'église, c'est pas la maison. L'église, c'est quoi le nom? Daniel a attendu. Il n'y avait aucun résultat. Daniel a attendu. Il n'y avait aucun résultat. Daniel a attendu. Il n'y avait aucun changement. Daniel s'est décidé. Alléluia. Daniel a eu comme une université spirituelle. Est-ce que tu as, depuis que tu as cru, tu as déjà eu la université spirituelle? Est-ce que depuis que tu as cru, as-tu déjà levé toi seul pour chercher Dieu profondément? Ou bien tu attends justement le programme de l'église? Daniel était seul. Il a dit, moi j'observerai 21 jours. Alléluia. Pendant ces 21 jours, je ne mangerai pas. Je ne boirai pas. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes?